Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va voir tout de suite ensemble quels sont les messages à entendre pour ce week-end. Vous aurez en fin de guidance un petit charme au choix, donc aujourd'hui vous avez l'arbre de vie, le chat ou la guitare. Allez, on est parti, on va regarder tout de suite le premier message, je vais aller vous lire dans le livret, on vous parle de célébrer l'échec. Alors, célébrer l'échec, ça vous dit « Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Il est vrai que votre ego a pris un coup. Mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Dès maintenant, méditez sur ceci. L'échec fait grandir. Il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Donc c'est important ici de considérer que quelque chose que l'on vient de vivre ici comme de difficile, comme un échec, est en fait une leçon de vie, et en fait utile à notre évolution, et que c'est important justement de le conscientiser. Hein. Ok, premier message assez intéressant. On va aller voir la petite activité qui nous fait du bien pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous conseille? De se connecter aux autres. Alors, vous voyez, ici, on nous parle du téléphone. Donc, ça peut être peut-être rendre visite à quelqu'un. Il est possible que, vu que c'est le week-end, vous retrouviez une amie, quelqu'un qui, en tout cas, vous est cher. Après, ça peut être se connecter via les réseaux. Passer un coup de fil à quelqu'un, vous avez besoin de liens, vous avez besoin d'être écouté, de parler, et c'est une forme aussi de partage. Hein. Donc on a besoin de partager, à la fois on est dans l'écoute de l'autre et à la fois on reçoit du soutien, de l'amour. Il y a un lien à nourrir ici. Alors voyez avec qui ça va correspondre. Pour certains ça va être plus du domaine amoureux, pour d'autres ça va être des amitiés, ça va être des retrouvailles peut-être plus familiales. En tout cas, on a besoin de créer du lien. Après, ce lien, ça peut être aussi avec des personnes qui partagent des choses communes, par exemple, des partages sur les réseaux avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, des partages d'âme à âme, où on va se retrouver sur des groupes pour échanger dans le domaine. Alors, par exemple, bon, pour moi, ce qui me concerne, ça va être sur la spiritualité, sur les soins de guérison, etc., mais ça peut être sur quelque chose qui vous passionne, peu importe. En tout cas, on se retrouve, on échange, on partage et on s'entoure en fait de personnes qui sont dans des vibrations qui nous élèvent, des personnes qui sont là pour nous soutenir, pour nous tirer vers le haut. Ok, allez, on va continuer, on va prendre mon Witchy. Pour ce week-end, quelles sont les énergies? On a le soleil. Le trèfle. Donc ça nous parle de renouveau, ça nous parle de joie, de bonheur, d'éclaircissement. Ok. Ok. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors pour certains, ça peut être clairement au niveau financier. Au niveau financier, au niveau professionnel, ici, il peut y avoir des opportunités, des réflexions. Alors, on est sur un week-end, mais il est possible qu'il y ait des solutions qui arrivent, des éclaircissements, une opportunité peut-être à prévoir pour la semaine prochaine. Pour d'autres, ça va être plus au niveau du financier, des rentrées d'argent, des solutions qui sont trouvées à ce niveau-là. Il y a aussi l'idée avec le renard justement d'une ouverture, de pas se renfermer sur soi dans sa tanière. C'est vraiment l'idée
de s'ouvrir à l'autre, hein, de s'ouvrir, d'aller tenter sa chance, d'aller tenter de sortir de sa zone de confort pour aller briller, hein, de montrer qui vous êtes, montrer ce que vous avez à offrir et aller chercher de l'aide et aussi ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose de différent. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite plutôt à aller vers l'inconnu, à aller vers toutes les mains qui sont tendues, ne pas se fermer peut-être à quelque chose qu'on ne connaîtrait pas, que ce soit des personnes ou des activités, en fait, être dans la curiosité, dans l'accueil, dans la légèreté et aller vers des choses vraiment qui vont nous permettre de découvrir encore d'autres facettes de nous, d'autres personnes. C'est un petit peu aller vers voilà, vers la nouveauté. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir maintenant avec celui-ci. On va voir au niveau plutôt relationnel. On vous dit garder un cœur joyeux et léger. C'est vraiment ça. Là, il y a beaucoup de, vous voyez, beaucoup de blanc, nuages, plumes, c'est léger. Prenez de l'altitude face à la situation. Donc, c'est un week-end vraiment pour, voilà. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Prenez de l'altitude par rapport à la situation. Gardez un cœur léger. Donc, peu importe ce que vous avez comme difficulté actuellement, on vous invite vraiment à vous exprimer. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans les énergies toute la semaine d'ailleurs. Et ici, avec Connect, ça rejoint, hein, parce qu'on voit qu'on a besoin d'échanger, de dire, de discuter. Ça peut être avec votre meilleur ami, ça peut être avec votre maman, peu importe, avec l'amoureux. On a besoin vraiment de dire les choses parce que dire les choses, vraiment les exprimer, ça va permettre un soulagement aussi. Et c'est aussi un week-end où on va pouvoir justement prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ici puisqu'on avait célébré l'échec et de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à ça, d'en discuter, peut-être d'avoir des avis extérieurs à la situation. Ça va vous permettre de relativiser et de prendre conscience qu'il y a d'autres formes de réussite qui vous attendent, d'autres possibilités, d'autres moyens de faire et ça va vous permettre aussi de, voilà, peut-être souffler un petit peu par rapport à ça. Hein, vous allez aller chercher du soutien, du conseil, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, y réfléchir, voir qu'effectivement, de cette situation-là, vous allez pouvoir faire autrement les choses et du coup, il y a toujours quelque chose à apprendre finalement. Là, en dos de deck, on a quand même la séparation. Donc, la séparation, peut-être que ça nous parle effectivement, donc, que c'est en lien avec votre relation amoureuse, que là, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris, il y a peut-être une séparation, peut-être que la séparation, elle n'est que physique, c'est-à-dire que la personne de votre cœur a pris de la distance, ou bien c'est vous qui avez mis de la distance. C'est peut-être aussi un sentiment d'incompréhension dans un couple ici. On a besoin peut-être d'en discuter avec l'autre, où on a besoin de mettre les choses au clair. On va voir avec un autre jeu. On a celle-ci qui veut venir, on a les bulles. Bon, c'est la meilleure carte du jeu, en fait, c'est la carte qui annule tout le négatif. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre à dire. Bon, bah voilà, réconciliation. Ok. On a la réussite en dos de deck, donc c'est très bon, hein. C'est très très bon. Donc la réussite, bah forcément, ça nous dit que déjà il va y avoir une victoire, un avancement, un éclaircissement ici par rapport à une situation dans laquelle on attend ici peut-être de se réconcilier, de pardonner, d'aller de l'avant, de régler une situation. Donc il est possible que il y ait effectivement une reprise de contact. Alors ici on a l'invitation, mais c'est peut-être pas une invitation à se voir physiquement, c'est peut-être tout simplement l'idée de reconnecter avec quelqu'un, de pouvoir enfin parler, dire les choses, s'expliquer. Pardon. Pour d'autres, ça peut être bien sûr l'idée de se voir physiquement. On voit ici qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des choses qui ont été dissimulées. Il nous manque peut-être aussi des informations. C'est peut-être ça aussi qui nous manque là actuellement et que ce week-end, on va pouvoir éclaircir justement
ce qui n'a pas pu l'être avant. On va prendre un autre message, toujours avec le même oracle. On est soutenu, donc là on voit que on est entouré, donc il y a les amis qui sont là, il y a les proches. Ok. On retrouve aussi une forme de stabilité. Ici, un équilibre, une harmonie. Ça nous parle, alors l'amitié, bien sûr, ça nous parle des amis. Ça nous parle, voilà, de recevoir des messages peut-être de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, des contacts amicaux. Mais c'est aussi pour un couple ici l'idée que on retrouve aussi des messages, vous voyez. Il y a un retour ici de la communication. On va peut-être avoir assez rapidement, parce qu'il y a la notion ici de rapidité. Donc, des marques d'amour, des marques de soutien, de la complicité, en fait, que l'on retrouve. On reçoit, en fait, des marques de complicité de quelqu'un, d'un proche. Alors, vu que c'est une guidance générale, c'est pas forcément de votre... c'est pas forcément un partenaire amoureux, mais en tout cas, on voit que on reçoit ici, on n'est pas seul, en fait. On reçoit vraiment de l'amour, on est entouré d'amour, que ce soit par ses amis, par ses enfants ou de la part de son amoureux, de son partenaire. On voit qu'on reçoit, alors ça, la lettre, bon, aujourd'hui, on ne s'écrit plus, c'est très rare qu'une relation soit épistolaire, mais en tout cas, ça peut être, bien sûr, un SMS, un texto, voilà, un mail, je ne sais pas, peu importe, mais il y a vraiment un retour ici d'une communication qui est confirmée encore une fois par ce jeu. Et là, on nous dit que vraiment, on va ressentir que le lien est fort, qu'il y a vraiment un cordon en fait avec cette personne, qu'on peut compter en fait, on peut échanger, on est sûr en fait. Hein. Avec la notion d'amitié, il y a beaucoup de loyauté et de sincérité dans cette relation-là, et qui apporte bien sûr une forme de stabilité. Ok, alors on va terminer avec une petite coupe donc au choix. Donc pour ce week-end, vous avez l'arbre de vie, le chat et la guitare. Donc je vous laisse choisir. Je vais prendre des cartes du Witchy et je vais compléter par un petit message de l'oracle de ton âme, message de ton âme. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite donc avec l'arbre de vie. Alors, je me rends compte qu'on ne voit pas du tout. Voilà. Ici, c'est mieux. Alors, on est parti donc avec l'arbre de vie, votre message, et vous avez faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, il y a une notion pour vous de vous faire confiance, peut-être un peu plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup perturbé, beaucoup touché ces derniers temps, et que ça vous a tellement déstabilisé que vous vous sentez complètement vidé et démuni face à ce qui arrive. Et là, on vous dit que peut-être que si on vous dirige vers quelque chose d'autre, c'est peut-être pour votre bien aussi. Donc faites confiance aussi par rapport à l'univers et là où il vous emmène finalement, même si pour le moment vous ne comprenez pas tout, même si ça ne fait pas sens et même si ça ne correspond pas à ce que vous attendiez. Alors avec l'arbre de vie, c'est un week-end où il faut profiter, quoi. Vous voyez, ici on a les enfants, on a le soleil. Alors peut-être que c'est un week-end effectivement où vous allez passer du temps avec les enfants, vous allez vous amuser.
c'est une envie en tout cas de légèreté. Donc on vous invite à ça ce week-end, à faire des choses nouvelles, à vous éclater, à mettre de côté les soucis. Il y a peut-être voilà quelque chose que vous allez fêter concernant un enfant, hein, ça peut être le cas pour certains. Du plaisir en tout cas à être dans la joie, dans la légèreté. Faites-vous plaisir, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ce week-end. C'est vraiment voilà, on se retrouve, on échange. On retrouve en fait une connexion avec son enfant intérieur où on va faire des choses qui nous font du bien. On peut manger des crêpes, on fait ce qu'on veut quoi. C'est un week-end vraiment pour ça, pour s'amuser, pour être en contact avec les enfants, pour retrouver son âme d'enfant aussi et pour faire des choses nouvelles. On voit qu'il y a vraiment un renouveau pour vous. Il y a peut-être aussi quelque chose un message, quelque chose qui arrive à vous aussi, un éclaircissement qui vous permet de tourner la page et d'aller vers un renouveau. C'est une nouvelle période ici. Ok, allez, on continue avec le chat. Alors, on va commencer par votre message. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie, la magie de la nature, pardon. Donc c'est une reconnexion à la nature, aux animaux, prendre l'air. Vous avez besoin peut-être de repos, tout simplement. Alors peut-être que ce week-end vous aurez l'occasion de partir un petit peu. En tout cas, d'aller dans la nature, d'aller dehors, d'aller respirer en fonction de ce qu'il est possible de faire là où vous vivez. Mais en tout cas, la nature vous appelle, vous avez besoin de simplicité, de manière générale, de déconnecter peut-être des écrans, du quotidien, du bruit, de la pollution. Vous avez besoin de choses simples et de repos, de revenir à quelque chose de naturel. Alors, pour vous ici, on voit que vous êtes dans une démarche ce week-end peut-être alors, plusieurs choses. Soit c'est effectivement un week-end où vous allez faire le point sur quelque chose, vous allez régler quelque chose de nécessaire. C'est comme si là on vous disait, bon bah, ce week-end, il est temps de, par exemple, faire un grand ménage dans ta maison, peut-être qu'il est temps de régler un conflit, peut-être qu'il est temps de régler quelque chose d'ordre financier, matériel. En tout cas, ça va être ça. Votre week-end va être occupé à gérer une situation qui nécessite en fait qu'on répare, qu'on range, qu'on nettoie. Il y a quelque chose que vous allez aussi voilà, peut-être trancher, décider, hein. Vous allez chercher ici à résoudre une situation, un problème que vous vivez, parce que il y a une notion ici d'en avoir assez de quelque chose, d'avoir envie de passer à autre chose. Donc vous êtes dans cette ouverture-là pour vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convienne plus, hein. On a envie de prendre un peu le taureau par les cornes et puis soit ça va concerner la santé, l'hygiène de vie, soit ça va concerner quelque chose avec une personne ou bien quelque chose de beaucoup plus matériel. Mais en tout cas, vraiment, vous passez un bon coup de balai ici. Vous avez envie de vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, vous allez peut-être avoir des conversations importantes, mais et même peut-être un petit peu, pas forcément toujours faciles, mais en tout cas qui seront nécessaires, hein. On voit qu'il y a peut-être pour certains l'idée de régler un petit conflit. Ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi que vous allez aussi régler, prendre en considération le fait que actuellement vous rencontrez beaucoup de stress et de fatigue et que vous pouvez pas non plus continuer comme ça, et vous allez vous dire maintenant, à partir de maintenant, je vais prendre les choses en main de manière à ce que je prenne plus soin de moi, que j'arrive à mieux gérer mon stress, avoir une meilleure hygiène de vie. Vous voyez, aussi de ça, hein. Pour d'autres, ça va passer par du sport. Je sens que certains vont avoir envie peut-être d'aller courir en nature. En tout cas, le sport est présent aussi dans votre jeu. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez besoin de bouger votre corps pour renouveler aussi les énergies. Donc voilà pour vous. Et enfin, avec la guitare, alors on va commencer par votre message d'âme à âme. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie.
Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Donc vous, j'ai l'impression qu'il est important ce week-end de réfléchir à comment atteindre votre objectif et regardez qu'en fait, ce qui vous empêche de l'atteindre, ce ne sont que vos peurs, c'est-à-dire ce sont vos propres croyances, c'est quelque chose qui vient de vous et non de l'extérieur. Donc on vous dit ici, vous allez peut-être travailler sur ça, prendre conscience de ça. Donc là, on vous invite à faire l'exercice de les nommer pour prendre conscience qu'en fait, ça n'est qu'une illusion. En fait, rien ne vous empêche de réaliser. Vous allez prendre conscience que ça n'est rien et que c'est tout simplement en travaillant sur ces peurs-là que vous allez manifester davantage dans votre vie. Donc, on vous invite vraiment à prendre ce temps pour les regarder. Souvent, j'aime bien faire la comparaison avec avec l'épouvantail. Les peurs, c'est un peu comme un épouvantail. De loin, comme ça fait peur. Et en fait, quand on s'approche, on se rend compte que ça n'est que des vieux vêtements et des bouts de bois. Donc, c'est important vraiment de mettre un nom dessus, de le comprendre, de conscientiser tout ça pour pouvoir avancer. Voilà. Ici, avec la coupe, eh bien, alors, plusieurs choses. Ici, le serpent, il peut vous mettre en garde. Il peut vous mettre en garde peut-être par rapport justement à quelque chose qui est toxique et quelque chose qui se répète. Donc, vous êtes dans la conscientisation ce week-end justement de tout ce qui se répète dans votre vie et qui vous est toxique. Alors, ça peut être forcément, voilà, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être des personnes, des relations, parce que le serpent, il peut aussi représenter quelqu'un qui pourrait être menaçant au niveau de vos énergies, quelqu'un qui vous prend du temps, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui est faux avec vous. Donc, soyez observateur peut-être de ce qui autour de vous vous vampirise, vous prend de l'énergie, vous tire vers le bas. Que ce soit quelque chose de matériel ou non. Vraiment, c'est important de conscientiser. Comme je vous l'ai dit ici avec cette carte, ça peut être quelque chose qui vienne de vous. Donc là, il y a de ça. Pour d'autres, très bien, il y a peut-être l'idée que vous avez besoin effectivement justement d'aller au-delà de vos peurs pour expérimenter. Le serpent ici, il vous enferme dans un cercle répétitif. Il vous enferme dans quelque chose qui peut-être ne vous correspond pas. Donc, on vous invite à dire adieu un petit peu à la routine et peu importe que ce soit dans le domaine de vos activités ou au domaine personnel, on vous invite à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, à sortir effectivement de votre zone de confort, à ne pas avoir peur justement d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller vers de nouveaux projets, des choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage du week-end vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine. Merci beaucoup, à bientôt.